Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 10 juin 2024. Allez, on y va. On va commencer par le général. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et que vous commencez surtout bien la semaine. Et comme tous les jours, je rappelle, puisque les offres, je ne vais pas les laisser, je les laisse pour quelque temps et pas tout le temps. Donc, vous avez certaines offres de mes prestations. Tout est marqué sous la vidéo. Si vous avez des renseignements à me demander, vous n'hésitez pas à me contacter. Allez, tirage du jour du lundi 10 juin. Allez, on voit des pourparlers, des discussions. Là, pour vous, le consultant, la consultante. Mais ces discussions, c'est pour parler. Alors, peut-être que vous voulez déménager, partir en voyage, faire bouger des choses dans votre vie. Donc, il y a des discussions par rapport à ça. Allez, on nous parle de la famille. Famille, la grâce, l'intelligence. Allez, je prends le procès. Ok. Par rapport à la famille, par rapport à des membres de votre famille, par rapport à une situation familiale, quelle qu'elle soit. Vous avez la grâce, vous avez la protection. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir peut-être des démarches que vous avez fait au sujet d'une procédure, d'un procès qui concerne une situation familiale. Alors, vous pouvez être en procès avec malheureusement des membres de votre famille, vous pouvez prendre des décisions par rapport à des membres de votre famille, vous pouvez être dans un divorce, vous pouvez être en procès, vous êtes dans une situation familiale qui a nécessité un procès, il y a des nouvelles, il y a des documents. Là, il y a quelque chose qui est enfin acté. Allez, on a le consultant, la consultante, on a l'amour, on a la clé de la destinée enfin, par rapport à un blocage, d'accord. Bon, là, vous allez avoir pour vous le consultant, la consultante, quelque chose au niveau, alors peut-être de relations amoureuses, vous savez, hein, vous attendez qu'un divorce soit prononcé, ça y est, ça va être prononcé, vous détenez la clé, c'était bloqué, mais vous avez la renommée. Ok. Par rapport à peut-être une relation amoureuse, hein, il y avait vous, le consultant, la consultante, il y avait des choses qui bloquaient, mais vous allez trouver une solution par rapport à ce blocage que vous aviez par rapport à une relation amoureuse. Mais enfin, ça se débloque. Vous avez la renommée. Peut-être que certains, vous attendiez que ce divorce soit prononcé pour vraiment être avec une personne. Donc là, ça va se faire. Pour toute autre situation où effectivement, il y a des procédures, il y a des procès, il y a des démarches là que vous avez faites. Pour vous, le consultant, la consultante, vous allez recevoir une très bonne nouvelle qui va vous faire plaisir parce que enfin vous détenez cette clé pour ouvrir cette prison, hein, alors peut-être que oui, peut-être que vous attendez que quelqu'un sorte de prison, donc c'est ok, cette personne va sortir de prison, mais il y a aussi le fait là de sortir d'un blocage. Il y a une situation qui était bloquée, peut-être pour un procès, pour des décisions, pour des procédures. Là, il y a des bonnes nouvelles, il y a des démarches, mais vous allez avoir une bonne nouvelle concernant justement certaines procédures qui étaient bloquées et concernant une situation familiale ou concernant des personnes autour de vous, des membres de votre famille ou autres, hein, des choses à régler. Regardez, il y a la beauté, d'accord? Pour tout ce qui est, effectivement, peut-être, on peut parler d'emprisonnement, d'accord? Vraiment. Là, il y a un épanouissement, peut-être que cette personne va enfin sortir de prison, bon. Par rapport à un blocage surtout.
hein. Il y a des choses qui étaient bloquées, qui devaient être réglées. Il y a des décisions qui devaient être prises. Il y a des procédures qui devaient être prises, qui étaient bloquées. Ça y est, ça se débloque. C'est favorable pour vous et vous retrouvez un épanouissement dans votre vie parce que enfin vous allez être libéré. Vous sortez là de derrière ces barreaux là et vous allez être mieux. Allez. Ok, regardez. Si vous voulez un enfant, si vous attendez d'être enceinte, c'est bon, c'est ok, ça se fera. Si vous souhaitez mettre des projets en place, hein, il y a des choses qui se mettent en gestation, c'est la réussite pour vous. Allez, on vous parle quand même de jalousie. Jalousie, les vacances, le retard, la jeunesse. Bon, ok. Bon, là, il y a de la jalousie hein, qui est autour de vous, mais on a quand même un soulagement qui arrive. Alors, il se fait attendre, ce soulagement, il y a quelque chose de nouveau qui se fait hein, quand même. Hein. Par rapport à de la jalousie, vous allez être soulagé. Allez, il y a un peu de retard, il va falloir un peu patienter, mais quelque chose de nouveau va enfin se faire. Par rapport au passé, vous voyez, il y a eu quelque chose là. Hein. Il y a eu Alors, il y a eu de la jalousie, mais vous voyez, il y en a qui caquettent hein, derrière vous, euh, qui parlent dans votre dos, voilà. Mais là, il y a le passé qui est là et la chance est là. Mm. Pour moi, il y a une situation du passé où il y a eu on a parlé dans votre dos, on a été jaloux d'une situation que vous viviez. Là, vous allez tourner le dos, d'accord, à tout ça, au passé, et la chance revient dans votre vie. Ouais, il y a l'étranger, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Alors peut-être hein, par rapport à une situation que vous attendez, euh, certains vont enfin pouvoir déménager et partir. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez un environnement où vous habitez, hein, où il y a des ragots, des personnes qui discutent, mais là, vous allez avoir l'occasion de pouvoir déménager de cet endroit. Mm. Si on n'est pas dans le déménagement, par rapport à un passé, il y a des choses qui bougent et il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. Et ça sera vraiment meilleur pour vous, il y a le prestige. Donc, restez confiant parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive et même au niveau financier pour certains. Si c'est pas financier, il y a de l'abondance qui arrive. Pour moi, par rapport à une situation du passé où il y a eu des commérages, il y a eu de la jalousie, vous allez être enfin soulagé. Oui, les choses sont un peu retardées, mais il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Le passé sera derrière vous. Il y a maintenant la chance qui tourne pour vous parce que vous allez partir, vous allez déménager pour certains. Il y a là quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie par rapport à ce passé qui est toxique, qui est néfaste. Et là, vous allez avoir quand même quelque chose de meilleur dans votre vie. Alors peut-être financièrement aussi, mais si c'est pas dans le domaine financier, il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie, il y a quelque chose de meilleur qui arrive par rapport à un passé là qui était un peu lourd, avec des personnes pas bien sympas autour de vous. Les tiges,
Ok, allez, on nous parle là de communication. Ok, il y a quelque chose qui va se faire là. Alors peut-être par rapport à des choses qui n'étaient pas dites ou effectivement de la non-communication. Alors oui, pour certains, il y a des choses qui n'étaient pas dites, mais là, il y a quelque chose qui va enfin se libérer et il y aura de la communication. Euh, pour certains, c'est ce qui n'était pas dit, c'est le fait de, on n'ose pas dire certaines choses, mais positives ou négatives, hein, on n'ose pas. Et là, on voit qu'il y avait tout ça dans le mental, mais pour moi, il y a quelque chose qui se libère et vous allez pouvoir discuter ou apprendre quelque chose, mais il y a quelque chose qui se libère au niveau de quelque chose qui est fou, qui n'était pas dit ou qu'on n'osait pas dire. Ok, on a là le signe du Gémeaux. Et là aussi, il y a de la communication avec cette carte-là. Ouais, oui, ok, super. Bon, pour moi, là, il y a le fait d'avoir beaucoup plus de communication. Il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a du renouveau, mais c'est vraiment dû, vous voyez, là, encore une fois, on a cette carte qui nous dit que oui, il y avait des échanges difficiles. Il y avait des problèmes de communication. Là, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à de la communication. Encore une fois, ça peut être de la communication avec quelqu'un de proche de vous ou pas. Et même si c'est pas par rapport à des communications difficiles, oui, c'est des communications difficiles, mais peut-être des personnes qui n'osent pas déclarer leurs sentiments ou des personnes qui n'osent pas dire, alors ça peut être vous ou une personne en face de vous. Après, vous pouvez avoir des échanges difficiles au niveau du travail, au niveau d'une administration. Là, il y a quelque chose qui se transforme au niveau de problèmes de communication ou d'échanges difficiles. Ok. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose là, elle revient cette carte. Alors, on peut être avec des Gémeaux, on peut être avec des Scorpions, mais pas que. Il y a le fait là d'avoir des choses qui sont floues, des choses qui ne sont pas dites ou qu'on n'ose pas dire. Voilà. Et on a la carte du printemps, vous voyez. Donc pour moi, suite à des conversations, des échanges de communication qui vont se transformer, il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Alors, on est encore au printemps, donc ça se fait là, bien évidemment. Hein. Ouais, parce que là, on était dans une période où ben, ça n'allait pas. Mais pour moi, là, avec le printemps et on a la carte de la pleine lune qui est à l'envers, on nous dit, ça y est, vous avez atteint, touché le fond pour là remonter, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui doit être révélé peut-être, il y a des échanges qui vont permettre euh, de, de, de remonter cette pente. Voilà. Ça peut être dans n'importe quelle situation, mais il y avait un manque de communication, il y avait des échanges difficiles. Encore une fois, vous avez peut-être été bloqué dans une administration, c'était pas bien clair, c'était pas. Il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Et là, enfin, voilà, là on touchait le fond parce qu'on savait pas comment se sortir, mais là les choses se transforment et ça y est, ça remonte. On retrouve un équilibre, vous voyez. On a le signe de la balance pour certains, mais il y a aussi tout ce qui peut être euh, de la justice ou de démarche. Hein. Voilà. Là, il y a quelque chose enfin qui va remonter. Bien entendu, il y a un équilibre, c'est-à-dire que suite à des communications qui étaient difficiles avant, des échanges qui étaient difficiles, donc on était vraiment au fond. Là, ça remonte, on retrouve un équilibre et les choses vont avancer. Là, on crée quelque chose de nouveau aussi. Hein. Alors, quand vous allez discuter, hein, pour moi, il va y avoir des échanges. On est vraiment dans les échanges.
attention à ne pas vous énerver, d'accord? Je vais la recouvrir, mais attention. Alors, vous pouvez être aussi en face de quelqu'un qui va, oui, qui va être dans la communication, mais qui va peut-être être un peu impulsif aussi. Mais ça peut être vous. Ouais, vous voyez, je retrouve ces échanges difficiles, ces problèmes de communication. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, il y a eu des communications qui n'étaient pas bien faciles, qui étaient peut-être dans la colère, dans l'impulsivité, et on ne se comprenait pas. Pour moi, là, ça change. Et oui. On était dans des discussions qui amenaient plutôt à des choses négatives, d'accord? Parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Mais là, il y a un équilibre qui est retrouvé. Ça peut être aussi dans tout ce qui est procédure, hein. Voilà, hein, il y a quelque chose qui s'est passé, mais là, il y a quelque chose qui se transforme. Ouais, l'automne. Pour moi, c'est le passé, ça. Là, ce qu'il y a eu, ok, il y a des choses qui vont se régler, il y a des communications qui vont se transformer, quelles qu'elles soient, hein, dans le couple, dans la famille, dans les amis, face à une administration, face à de la justice, face à des problèmes que vous devez régler, d'accord? Là, enfin, les choses se transforment et il y a quelque chose de nouveau et il y a quelque chose d'équilibré qui revient. Là, le fait d'avoir cette carte-là de la pleine lune à l'envers, ça veut dire qu'on a été au bout du bout, on a été au fond, et là maintenant les choses elles remontent, hein. La pleine lune, après la pleine lune, il y a la nouvelle lune, donc ça remonte. Waouh! Allez, une belle naissance là. Alors peut-être c'est pour vous, peut-être on va vous annoncer, hein, une grossesse, une naissance, mais il y a un nouveau départ pour vous, il y a un beau cadeau par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On vous dit restez tranquille, c'est ok, vous avez un beau cadeau qui arrive là. Allez, on nous parle de travail, le temps, l'amour et l'évolution. Ok. Bon, on peut être dans le professionnel. On va déjà commencer pour le professionnel. Ça fait quelque temps que vous attendez peut-être quelque chose au niveau professionnel. Un nouveau travail, une augmentation, quelque chose qui se règle au niveau professionnel. Ça met du temps, mais là, il y a une bonne nouvelle qui va vous faire plaisir, qui vous tient à cœur et vous allez enfin évoluer. Et si je regarde, il y a vraiment la victoire. D'accord? Pour tout ce qui est professionnel. Bien entendu, on peut être là d'avoir fait un travail. D'accord? Un travail sur soi qui a pris du temps, mais vous allez vous sentir mieux au niveau relation amoureuse, vous allez évoluer et il y a une victoire. Donc, il y a peut-être un travail que vous avez fait sur vous et là, vous allez peut-être enfin rencontrer une nouvelle personne. Vous avez peut-être fait un travail sur vous, mais dans le couple, d'accord? Et les choses vont évoluer bénéfiquement, positivement dans votre relation amoureuse. On peut être aussi dans des projets que vous avez fait dans le couple, alors qui prennent du temps, mais ça va évoluer et c'est la victoire. Après, projet hein, de tout ce qui vous tient à cœur, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui évolue.
Voilà, très bonne nouvelle, très grande joie. Alors, au niveau professionnel ou au niveau de tout ce qui est relations amoureuses, les choses se concrétisent et s'actent. Alors, encore une fois, nouvelle relation amoureuse, des projets que vous faites en couple, des projets qui vous tiennent à cœur aussi, et tout ce qui doit se régler dans le professionnel ou trouver un emploi, c'est OK, vous avez une très bonne nouvelle. Pour tout ce qui est relations amoureuses, donc les choses se concrétisent. Si vous avez mis en place, là, dans la relation amoureuse, dans votre vie familiale, quelque chose pour changer de logement, ben là, très bonne nouvelle, ça se fait aussi. Tout ce qui est aussi travail, entreprise, c'est OK, ça se fait. Peut-être que vous avez voulu aussi peut-être travailler en couple hein, ou monter votre entreprise, une entreprise familiale, les choses se font. Quoi qu'il en soit, ce que vous avez souhaité, amour, projet, travail, relation amoureuse, là, vous en avez rêvé et ça se concrétise. Et il y a vraiment un nouveau départ. Certains vont déménager, hein, c'est ce que vous vouliez, vous déménager. Pour tout ce qui est professionnel, c'est OK, ça se fait. Pour tout ce qui est relation amoureuse, déjà actuelle ou une nouvelle, là, vous concrétisez vraiment de belles choses dans une relation amoureuse ou de beaux projets qui vous tiennent à cœur. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et oui. La réponse est en vous. Voilà, il faut juste essayer de se poser. Voilà, il faut vider le mental, ce qui n'est pas facile, mais il y a des techniques, il y a des solutions. Et, euh, et la réponse est à l'intérieur de vous. On y va pour les signes, pour les messages. Allez les béliers, on a les amoureux et on a le 9 de bâton. Ok. Bon, vous êtes fatigué, vous baissez les bras, et pourtant on vous dit, ben non, là pour moi, il y a une situation qui vous fatigue. Vous êtes même dans la résilience, c'est-à-dire que vous n'avez plus envie, vous n'avez plus d'énergie là pour avancer. On vous dit que là, cette semaine, il va falloir prendre une décision. Peut-être qu'il y a un choix à faire pour justement faire avancer quelque chose. Euh, ouais, il y a quelque chose qui vous fatigue, mais on vous dit que la réussite, elle est proche. Il faut vraiment pas baisser les bras. Il faut peut-être, oui, hein, prendre une décision, faire un choix, ne pas baisser les bras parce que là, les choses vont avancer, d'accord? Mais on voit que vous êtes fatigué dans tout domaine. Alors oui, bien sûr, ça peut être dans le domaine amoureux, bien entendu, mais pour moi, là, il y a quelque chose qui vous fatigue, quel que soit le domaine. Il faut cette semaine prendre une décision ou faire un choix qui va vous permettre d'avoir du renouveau. Pour les taureaux, alors, les taureaux, on a le fou et on a la reine d'épée. Alors, là, les taureaux, oui, d'un coup, là, cette semaine, vous avez envie de quelque chose, vous avez une idée. Et on a la reine d'épée. Euh, Il y a quelque chose qui va vous venir à l'esprit, mais avec cette reine d'épée, vous allez savoir prendre la bonne décision assez rapidement. Voilà. Parce que la reine d'épée, euh, elle, euh, elle a de l'intuition, elle a de la clairvoyance, elle est juste, elle est tranchante, hein, ça c'est sûr. Elle a cette épée, elle tranche, mais elle sait ce qu'elle veut. Voilà. Quand elle tranche, ses idées sont claires, ses désirs sont clairs.
Voilà. Donc pour moi, là, il y a quelque chose qui se passe pour les taureaux qui va être rapide, mais effectivement, c'est rapide, c'est parce qu'il va vous passer une idée, ou vous allez avoir une opportunité, il y a quelque chose qui se fait là rapidement, mais les choses seront claires dans votre tête. Les Gémeaux. Allez, on a la force et le 7 de denier. Ok, baissez pas les bras, les Gémeaux. Hein. Il faut reprendre là de la force, de la confiance, parce que le 7 de denier, on vous dit que en tenant bon, hein, on est déterminé, on a de la volonté, on lâche rien, les choses se concrétisent. Lâchez pas, baissez pas les bras, d'accord? Parce que des choses vont se concrétiser. Il faut continuer quand même, hein. Il faut pas lâcher. Alors oui, ça demande peut-être des efforts, ça me demande ouais, d'être déterminé, mais ce que vous désirez, ça va se concrétiser. Les cancers, on a le hiérophante et le 3 de denier. Alors peut-être que cette semaine, les cancers, vous avez peut-être besoin de conseils. Hein, vous allez avoir quelqu'un qui vous conseille. Il y a du monde autour. Alors peut-être que vous allez euh, faire une formation. Il y a quelqu'un là, il y a du monde autour de vous qui peut vous aider à mettre des choses en place ou à concrétiser quelque chose par rapport à un objectif, à un projet ou autre, mais voilà, ou même apprendre quelque chose, faire une formation, mais vous allez faire appel à quelqu'un ou quelqu'un va vous aider pour quelque chose. Là, il y a un travail d'équipe, hein, il y a du monde, vous allez avoir de l'aide pour faire quelque chose. Les lions, on a le monde, génial, et la reine de bâton. Ok, bah là vous allez aller vous ouvrez les portes à du succès, de la réalisation. Bon, hein, le monde s'ouvre à vous et avec la reine de bâton, là, voilà, hein, on est cette reine de bâton, elle est bien plantée, elle sait ce qu'elle fait, elle gère bien ses choses, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. Et grâce à ça, là, il y a quelque chose qui peut se réaliser pour vous. La Vierge, on a la tour et le 9 de denier. Ok. Il y a quelque chose de rapide qui arrive là. Alors la tour, bien entendu, il y a eu peut-être là quelque chose qui s'est détruit, mais là, vous retrouvez de la stabilité. Il y a peut-être une somme d'argent qui arrive pour certains d'entre vous. Euh, Suite à ce bouleversement, là, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous. Wow, les balances, vous avez l'étoile. Ouh, bah, les balances, très bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive rapidement et quelque chose de beau qui arrive rapidement pour vous. Vous avez l'étoile. Alors peut-être que effectivement vous avez mis des choses en place. On vous dit vous êtes dans la bonne voie et les choses vont avancer rapidement pour vous maintenant. Mm. Et si c'est pas le cas, c'est là. Il y a quelque chose que vous avez désiré qui ça y est arrive. Ça arrive là. Les scorpions. Le pendu, le 4 de coupe. Ah, vous êtes fatigué là. Hmm. Alors peut-être que pour les scorpions, il y a quelque chose qui va être, on va dire, négatif, dans le sens où peut-être que vous allez peut-être avoir des regrets, ou peut-être il y a un refus par rapport à quelque chose, ou vous avez manqué une occasion, une opportunité, donc vous êtes dans ce regret. Mais on vous dit là, avec le pendu, euh, il faut que vous voyez les choses différemment. C'est-à-dire que
par rapport à quelque chose de négatif ou par rapport à des regrets, voyez les choses différemment parce que si c'est arrivé, c'est qu'il y a autre chose pour vous qui arrive là après. Les Sagittaires, vous avez le soleil. Bon, alors là, super. Donc, pour vous, les Sagittaires, il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour vous cette semaine. Je ne peux pas vous dire plus, hein. Et puis, alors, vous retrouvez pour certains peut-être quelque chose de positif. Vous retrouvez de l'enthousiasme, vous retrouvez justement ce côté optimiste. Mais pour moi, il y a quand même une très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Les Capricornes, on a le diable et... Ouais, bah alors là, les Capricornes, vous êtes de nouveau dans quelque chose qui remonte du passé. Attention, certains, là, on peut être dans une grosse déprime. Vous n'arrivez plus à faire face. Il y a le mental qui cogite beaucoup, là, cette semaine, les Capricornes. Il y a vraiment des choses, pour moi, du passé qui remontent. Attention aux dépendances, aux addictions aussi. Ouais. On est sur une semaine pour les Capricornes. Alors désolé, hein, je peux pas, je dis les messages que j'ai, hein, je peux pas non plus inventer que du beau. Mais effectivement, les Capricornes, là, on peut être dans des angoisses et de nouveau des choses qui remontent. On peut être dans la déprime, on peut être dans des dépendances cette semaine, des angoisses et le mental qui revient là à fond là. Mm. Les Verseaux. On a l'ermite et on a le 10 de denier. Alors oui, on a l'ermite, d'accord, les Verseaux. Les choses avancent doucement, mais l'ermite, il avance, d'accord. Donc les choses avancent et vous allez enfin aboutir à ce que vous souhaitez. Alors on est dans le denier, donc on peut être par rapport à du financier, par rapport à tout ce qui est matériel, mais pas que. Donc lâchez rien parce que là, vous voyez, cet ermite, il avance doucement, mais il a sa petite lanterne, donc il y voit et il avance, il y va, et ça va vous amener à ce que vous désirez. Et les poissons, la tempérance, c'est le roi de denier, ok. Alors les poissons, là, il y a des choses qui vont s'équilibrer, vous allez être beaucoup plus stable. On est dans le denier, on peut retrouver une stabilité financière, stabilité au niveau du travail, stabilité au niveau de tout ce qui est matériel, mais il y a aussi, il n'y a pas que, vous pouvez retrouver un équilibre, des relations harmonieuses, alors avec dans le couple ou pas, mais on retrouve quelque chose de plus stable pour vous, les poissons, pour cette semaine. Et voilà pour ce tirage du lundi. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Bisous.